On est là pour sensibiliser les exposants aux gestes éco-citoyens. L'idée, c'est vraiment expliquer l'intérêt du tri et comment on trie, notamment sur la ville de Miramas. C'est des messages qui sont difficiles à passer, il faut les renouveler, il faut les expliquer, il faut être disponible. Si tout le monde fait un peu, on arrivera à de grands changements et c'est ce qui est important. On sait qu'il faut trier, on sait qu'il faut faire attention. C'est un super défi. Pour une association, agir c'est possible. Un vrai challenge qui est de réduire le volume des déchets sur la ville. Ce qui est intéressant, c'est que ces événements, ces animations-là sont portés par les associations locales. Donc finalement, ça crée le troisième volet du développement durable qui est l'aspect social. Et ça incite finalement à s'inscrire dans une démarche collective. Cette dimension écologique, elle est très importante. Il faut y mettre beaucoup de pédagogie. Cette fête du train permet d'appréhender tout ça d'une façon ludique, d'une façon sympathique, avec les familles aussi surtout. On a 20 familles à Miramas qui jouent le jeu et qui se lancent sur 9 mois pour rentrer dans un grand défi de réduire donc les déchets dans leur foyer. Finalement, Miramas, très énergique d'après ce que j'ai vu. Ville fleurie, ville pilote pour l'écologie. Nos déchets sont nos richesses. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir comprendre et faire comprendre. À Miramas, on trie. Voilà, on a mis pas mal de poubelles à disposition. Quand même pas mal de gens qu'on a pu voir qui essayaient de faire l'effort de trier. C'est dans la continuité de ce qu'on essaie d'apporter aux enfants aujourd'hui et de leur apprendre par le tri sélectif des déchets, où jeter le verre, etc. On cuisine des restes de riz et de lentilles corail pour en faire des petites croquettes. Éviter le gaspillage alimentaire. Nous, on fait des baumes à lèvres, donc on utilise de l'huile de coco. Tout ce qui est cosmétique, on peut le faire maison. Tout sur la base du recyclage, on récupère des palettes, du bois, des planches. Vous allez en faire quoi de ces pieds de tomates? On va les manger. À partir du moment où on dit moi je veux réduire mon déchet, on est obligé de tirer toutes les ficelles qui sont en amont et qui arrivent à la production de ce déchet, et donc on va voir des gens qu'on ne connaît pas, on va renforcer des liens. C'est avant tout une aventure humaine. Vous avez tous réussi à baisser de 50%. C'est bien d'être sur un projet pilote en fait, de voir que c'est possible. Ça ne demande pas des efforts extraordinaires et que c'est possible. Miramas peut être fier des familles volontaires, car tous les défis ont donc été réussis. On lance au niveau de la ville un grand défi des commerçants. Faire en sorte d'adopter des gestes de prévention. Changer aussi les comportements des consommateurs. Après le défi famille, des associations et le travail engagé avec les écoles primaires et maternelles, c'est au tour des commerçants de participer à cette démarche. Je suis contente de faire partie de ce projet. Ça nous engage à récupérer le papier, à le collecter et à le ramener au tri. L'impact sur les clients est assez important parce qu'eux aussi sont sensibilisés. Je crois qu'il y a un effort à faire de chacun d'entre nous. Ce n'est pas la peine de remettre à demain, il faut le faire tout de suite et il faut que chacun s'y mette. On voudrait savoir si vous savez comment on recycle les déchets électroniques. Oui. On va leur donner une deuxième vie. Alors c'est important que les enfants ils s'intéressent à ça. On les démantèle complètement, les ordinateurs par exemple, et on récupère tout ce qu'on peut récupérer. Vous voyez une dame qui fait des bijoux là, juste avec ça aussi, c'est rigolo. On fait en sorte de trier au fur et à mesure, on a commencé déjà. Grâce à l'école. Les écoles vont aussi s'engager là-dedans, et avec aussi du tri à l'assiette au moment du temps de cantine. Mais chacun a sa petite part à apporter, comme le colibri. Je fais attention à plein de petites choses et je crois que cumuler, c'est ça qui va changer le monde. Voilà. On a pu, sur l'année précédente, encadrer et soutenir 17 familles qui s'étaient engagées dans le zéro déchet, zéro gaspillage. Ces 17 familles sont venues aujourd'hui témoigner de leur engagement, de ce que cela leur avait apporté. De plus en plus d'acteurs se sont donc intégrés dans la démarche. Les écoles, les collèges et les lycées, les agents municipaux rentrent aussi dans la démarche et de plus en plus, ensemble, nous allons arriver à faire en sorte qu'on ait une ville propre et attractive. Nous, on y est tous ce matin, c'est agréable, on a rencontré plein de gens qui sont volontaires.
On est aujourd'hui sur Nature en fait, vraiment manifestation dédiée au développement durable, mais nous avons fait sur la fête du train, sur les médiévales, sur toutes les manifestations. Une éco-manifestation, c'est là pour jouer, apprendre, s'informer, échanger et créer ce lien pour pouvoir suivre toutes les actions qui sont faites au niveau de la ville. Les enfants seront les citoyens de demain, donc il est important qu'ils portent et qu'ils partagent avec nous les projets qui sont des projets de valeur pour notre ville.